Bientôt 6h15 sur Radio Classique. Comment j'ai réussi reçoit ce matin Adlan Draou. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le fondateur de Mat Vision. C'est un opérateur multimarque dans la restauration rapide, c'est-à-dire que vous êtes franchisé de plusieurs marques, avec notamment des restaurants au tacos en Belgique et désormais des boutiques Gongcha, c'est-à-dire le leader mondial du bubble tea, en France, en Belgique, au Maroc et à l'île Maurice. Comment est-ce que ça fonctionne ? Vous êtes franchisé de plusieurs marques, mais vous avez vous-même également des franchisés. C'est ça. Donc on est multi-franchisé au tacos, on opère nous-mêmes nos restaurants, et on est master franchisé Gongcha. Donc master franchisé, c'est le droit de licence sur un pays donné. C'est vous qui redistribuez les franchises. Exactement. Et qui les opérons à travers nos franchisés. Quel est l'intérêt pour une marque de se développer avec vous plutôt que de le faire en direct ? La connaissance, je pense, du marché, de manière générale. Et puis, il y a une flexibilité dans les entreprises. Quand on est une marque comme Gongcha qui a 2000 points de vente dans le monde, je pense que la structuration est un peu dure. Et donc, c'est un peu difficile de pénétrer des nouveaux pays sans connaître le marché. Et donc, on s'appuie sur des acteurs comme nous. Gongcha, la marque est assez peu connue en France. Elle est très populaire en Asie. Tout à fait, en Asie et en Amérique du Nord. C'est un peu notre challenge maintenant de la faire connaître à tous les Français. Quelles sont les conditions pour être franchisé, à la fois en termes d'emplacement, en termes d'investissement ? Alors il y a pour moi deux conditions principales. La première, pour le franchisé, c'est d'aimer la marque et d'avoir un appétit pour la marque, avant tout. Et ensuite, évidemment, il y a la partie financière, donc avoir la capacité financière d'opérer la marque. On parle d'un investissement autour de 100 000 €, ce qui est assez raisonnable dans l'industrie. Et puis les emplacements, c'est premium avec beaucoup de passages. Quel est le pourcentage de chiffre d'affaires qu'un franchisé reverse ? Alors il reverse 9% à la marque. Ouais. Est-ce que ça marche à tous les coups ? Ou est-ce qu'il y a un taux d'échec important également dans les franchises ? Alors non, ça ne marche pas évidemment à tous les coups, sinon ce serait trop simple. Il y a un taux d'échec qui est minimal et qui est dans la moyenne, on dirait, nationale des autres marques importantes. Mais même avec l'expérience que vous leur apportez ? Totalement, ça reste de l'entrepreneuriat, donc pour le franchisé, il y a toujours cette espèce de boîte noire qu'on ne maîtrise pas. Donc même si l'emplacement est bon, même si le franchisé est bon, même si la marque est bonne, il y a toujours une partie qu'on ne maîtrise pas et qui fait que ça marche ou que ça marche pas. Mais est-ce que vous leur apportez des conseils en termes de management, de gestion au quotidien ? Totalement, donc on les forme, on les suit, on met tout en place pour que ça marche, et souvent ça marche, même majoritairement, mais parfois ça ne marche pas, non. Bon, vous avez choisi le créneau de la restauration rapide. Comment se porte ce segment de marché ? Cet été, les restaurateurs nous ont dit que ça avait été très compliqué en termes de fréquentation. Est-ce que la restauration rapide a été épargnée par ce phénomène ? Totalement. Je pense qu'il faut vraiment distinguer la restauration classique de la restauration rapide. L'avantage de la restauration rapide, c'est qu'il y a un effet de masse et donc une économie d'échelle, et donc les prix restent encore accessibles à une grosse partie de la population, ce qui est un peu moins le cas de la restauration classique, qui ont subi, tout comme nous, mais à plus grande échelle, l'inflation des dernières années, et puis surtout le manque de personnel. Je pense que c'est ce qui joue aussi. Est-ce que vous avez le sentiment d'apporter une réponse aux problèmes de pouvoir d'achat, justement dans la restauration rapide, avec des prix plus accessibles forcément ? Alors, on n'a pas la prétention d'apporter une réponse au problème du pouvoir d'achat. Par contre, effectivement, ça nous permet d'avoir une option, en tout cas, et de permettre aux gens encore de pouvoir aller se restaurer en dehors de chez eux. Aujourd'hui, les jeunes, on a l'impression, font plus attention à leur alimentation que les générations précédentes lorsqu'elles avaient le même âge. Est-ce que ça oblige les acteurs de la restauration rapide, comme vous, à être plus vigilants sur la qualité nutritionnelle des aliments que vous commercialisez ? Alors totalement, je vais parler pour la partie au tacos et puis rapidement sur la partie Gongcha. Ce qui n'est pas tout à fait le même produit. Non, pas du tout. Sur la partie au tacos, ça reste quand même un achat plaisir. Il faut pas oublier. C'est pas spécialement un produit qu'il faut manger tous les jours, mais enfin c'est un cheat meal comme on dit. Ouais, donc une fois par semaine. Une fois par semaine, peut-être 2, mais en tout cas pas de manière régulière. Mais est-ce que vous avez le sentiment que l'image du fast-food a évolué ? Je pense que le fast-food aujourd'hui est un peu plus premium qu'avant. C'est beaucoup plus structuré aussi dans la vie de tous les jours. Quand tu regardes un fast-food il y a 20 ans et aujourd'hui, en termes d'hygiène, en termes de marketing, en termes de produits, ça n'a plus rien à voir, je pense. Par exemple ? Par exemple, prenons juste le kebab qui est quand même assez populaire en France. Si on prend le kebab d'il y a 20 ans et qu'on prend le kebab d'aujourd'hui, vous avez des Berliner, donc des kebabs un peu plus premium avec de la viande faite maison, avec des légumes dedans, ce qui n'était pas le cas avant. Et donc non, il y a vraiment une amélioration, je pense, du produit de manière générale dans le fast-food. Et ça, c'est une condition pour réussir aujourd'hui dans ce segment de marché ?
Je dirais qu'en tout cas, vu que la population est un peu plus éveillée en termes nutritionnels, vous en avez parlé tout à l'heure, je pense que oui, ça fait partie. En tout cas, les gens cherchent la qualité. Quels sont vos projets de développement désormais? Alors, on a des gros projets sur la France et sur l'Europe de manière générale, mais pour la France, en tout cas avec Gongsha, on veut atteindre les 100 points de vente, enfin entre les 100 et 200 points de vente d'ici 2034. On est assez bien parti, ça fait 18 mois qu'on est présent sur le territoire, on a plus d'une dizaine de points de vente. Et puis, comme je disais tout à l'heure, que les gens du nord au sud, de l'est à l'ouest de la France connaissent le produit et l'apprécient surtout. Essentiellement dans les grandes villes? Alors d'abord évidemment dans les grandes villes, et puis l'idée c'est de descendre tout doucement vers les villes moyennes et puis les plus petites villes. Ouais. Pour la Creuse, on verra après. On verra plus tard, c'est pas tout de suite. Merci beaucoup Adlan Draoud d'être venu ce matin, fondateur de Math Vision. Avec plaisir. Vous êtes le franchisé de Otakos en Belgique et de Gongsha, donc une chaîne qui est en train de se développer en France. On l'a bien compris, 10 points de vente aujourd'hui, une centaine dans quelques années, ce qui fait une belle perspective de croissance. Merci beaucoup d'être venu ce matin, 6h20 sur Radio Classique, les classiques de l'économie avec